Voici le dernier moment de Tom Parker. Avant de quitter ce monde à seulement 33 ans, il a laissé derrière lui non seulement une carrière interrompue brutalement, mais aussi un aveu silencieux qui a glacé le cœur de millions de fans. Car derrière les projecteurs, les cris d'adoration et les tournées triomphales, se cachait une vérité implacable. Un combat contre une maladie implacable. Un ennemi invisible qui l'a conduit vers une fin tragique et prématurée. Tom Parker n'était pas qu'un chanteur de boys band. Il était la voix rauque et énergique de The Wanted, un groupe britannique, qui a marqué la décennie 2010 avec ses tubes planétaires. Dans ses sourires, on devinait toujours une énergie indomptable, une volonté de ne jamais laisser la musique s'arrêter. Mais le destin, cruel et sans appel, avait déjà inscrit son nom sur la liste des étoiles disparues trop tôt. Quand la nouvelle est tombée en octobre 2020, Tom Parker diagnostiqué avec une tumeur cérébrale. Inopérable, le choc fut planétaire. Comment un artiste si jeune, au sommet de son art, pouvait-il être frappé d'une sentence aussi brutale? Les médias se sont précipités pour couvrir son histoire. Mais derrière les gros titres se cachait une réalité plus intime. Celle d'un homme, d'un père, d'un mari, luttant chaque jour pour arracher quelques instants de vie supplémentaires. La fin, arrivée en mars 2022, fut à la fois attendue et insupportable. Attendue parce que la maladie avait lentement grignoté ses forces. Insupportable parce que personne n'était prêt à dire adieu à une icône de sa génération. Son décès a provoqué une onde de choc. Des hommages en larmes, des concerts dédiés, des réseaux sociaux inondés de messages brisés. Mais au-delà de la tristesse, une question persistait. Quels furent ces derniers instants? Quels secrets, quelles vérités, quelles émotions a-t-il emporté avec lui? Certains proches ont raconté des détails bouleversants. D'autres ont choisi le silence. Une chose est certaine. La mort de Tom Parker n'est pas seulement l'histoire d'une disparition, c'est celle d'un combat, d'une résistance acharnée contre l'inévitable et d'un héritage gravé à jamais dans la mémoire collective. Car au fond, personne ne parle assez de cette scène. Tom, sur scène avec ses camarades, affaibli, vacillant, mais déterminé à chanter encore une fois, comme si chaque note pouvait suspendre le temps. Cette image, plus que toute autre, restera gravée comme le symbole d'un adieu déchirant. Underscore 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 underscore. Tom Parker, né en 1988 à Bolton, n'était pas prédestiné à devenir une idole planétaire. Avant The Wanted, il n'était qu'un jeune homme passionné de musique, jouant de la guitare, rêvant de scène et de gloire. Pourtant, dès la création du groupe en 2009, son destin bascula. Avec Max George, Nathan Sik, Jérém Séguin et Siva Kaneswaran, il forma un quintet qui allait marquer l'histoire de la pop britannique. Très vite, The Wanted devint une réponse au phénomène One Direction, séduisant un public avide de visages frais et de mélodies accrocheuses. Le contexte culturel de l'époque était unique. L'ère des boys bands renaissait, soutenue par les réseaux sociaux, par YouTube et par les émissions télévisées. Dans cette arène féroce, Tom Parker se démarquait par sa voix. Légèrement cassée, pleine de fougue, et par son attitude rebelle qui contrastait avec l'image trop lisse de certains rivaux. Sa présence scénique, presque brute, incarnait l'authenticité que beaucoup Defense recherchayent. Le succès fut fulgurant. Des tubes comme Glad You Came ou Chasing the Sun tournaient en boucle sur toutes les radios, propulsant le groupe au sommet des charts internationaux. Des concerts à guichets fermés, des tournées mondiales, des apparitions sur les plateaux américains. The Wanted était devenu une marque, et Tom Parker l'un de ses visages les plus marquants. Mais derrière l'image glamour, un climat de rivalité et de pression grandissait. Les comparaisons incessantes avec One Direction créaient des tensions. Certain critiques accusing The Wanted de manquer de cohésion, de chercher trop souvent à provoquer. Tom, lui, cultivait cette réputation de franc-parler. On raconte qu'il n'hésitait pas à exprimer publiquement ses désaccords, ce qui faisait de lui une figure à la fois aimée et redoutée dans l'industrie. C'est précisément cette personnalité intense qui rendit son destin encore plus bouleversant. Quand le diagnostic est tombé en 2020, le contraste entre l'image publique d'un jeune homme plein de vie et la réalité d'une maladie implacable fut saisissant. La pop culture britannique et internationale, habituée à ses excès et ses drames, se retrouva face à un récit brut, sans artifice, celui de la fragilité humaine, même chez les stars. Dans ce cadre, la maladie de Tom Parker prit une dimension symbolique. Elle devint non seulement un combat personnel, mais aussi un thème de société. Il brisa le tabou entourant le cancer du cerveau, apparaissant dans des documentaires, partageant ouvertement ses traitements, ses rechutes,
ses espoirs. Son honnêteté choqua et inspira à la fois. Voir une star de la pop avouer ses faiblesses, parler de la mort, c'était rare, presque révolutionnaire. Le thème central de son histoire, au-delà de la musique et des paillettes, est donc celui de la lutte. Une lutte contre la maladie, mais aussi contre le temps qui s'échappe, contre l'oubli. Tom Parker, en révélant son combat, a transformé son drame en un message universel. Profiter de chaque instant, se battre malgré la fatalité, et rappeler que derrière chaque idole se cache une vie humaine, avec ses failles et ses douleurs. C'est ce paradoxe, une star de la pop réduite à la vulnérabilité la plus humaine, qui donne à son récit toute sa puissance émotionnelle. Car en réalité, l'histoire de Tom Parker n'est pas seulement celle d'un chanteur disparu trop tôt. Elle est aussi celle d'un homme qui a transformé sa tragédie personnelle en un témoignage poignant, touchant au cœur des fans et bien au-delà. Voici l'image qu'il faut retenir. Tom Parker, micro en main, les yeux brillants, mais le corps affaibli, refusant de quitter la scène. C'est l'instant où la lumière et l'ombre se sont mélangées, où la gloire et la tragédie se sont entrechoquées. L'événement initial, c'est bien sûr cette annonce en 2020. Un communiqué sec, froid, presque irréel. Tom Parker souffre d'une tumeur cérébrale de grade 4, inopérable. Le mot « inopérable » résonna comme une condamnation. Dans les coulisses, les proches savaient que les chances de survie étaient minimes. Pourtant, Tom décida de transformer cette sentence en combat public. Il refusa l'image du malade résigné. Dès lors, chaque apparition médiatique, chaque interview, chaque post sur les réseaux sociaux devint une étape de son récit héroïque. Mais ce combat ne fut pas exempt de controverses. Certains journalistes critiquèrent la médiatisation excessive de sa maladie, accusant même l'équipe de communication du groupe de jouer sur l'émotion pour relancer la carrière du boys band. Des rumeurs coururent, les tensions hauts. Saying to the wanted s accentuant. Les membres n'étaient pas toujours d'accord sur la façon d'exposer la souffrance de Tom. Certains voulaient protéger son intimité, d'autres estimaient que sa voix et son témoignage pouvaient sensibiliser le public. Ces conflits, bien que tus publiquement, laissaient planer une atmosphère pesante dans les coulisses. Le développement de l'événement prit une tournure presque théâtrale. Malgré la maladie, Tom insista pour participer à la tournée de réformation du groupe en 2021. Le public l'aperçut assis sur un trône, incapable de rester debout longtemps. Mais toujours présent, toujours prêt à chanter quelques notes. Cette image bouleversa des milliers de fans, mais provoqua aussi des polémiques. Certains critiquèrent la décision de le faire. Apparaître dans un état aussi fragile, parlant de spectacle de la souffrance. D'autres y virent un acte de courage et de dévouement. Tom refusait de céder, il voulait mourir en artiste. Sous les projecteurs. Les scandales ne s'arrêtèrent pas là. Des tabloïds britanniques rapportèrent que Tom s'était tourné vers des traitements alternatifs coûteux, parfois contestés par la médecine traditionnelle. Il se rendit en Espagne pour une thérapie innovante, suscitant l'espoir de ses fans, mais aussi les critiques de la presse médicale. Certains accusaient son entourage de nourrir de faux espoirs, d'autres saluaient son droit de se battre par tous les moyens. Chaque décision devenait une affaire publique, scrutée, commentée, jugée. Le point culminant survint lors de ces dernières Apparitions. Lors d'un concert hommage, alors que le public hurlait son nom, Tom se leva, vacillant, soutenu par ses camarades, et entonna les premières paroles de Glad You Came. La salle entière Fondit en larmes. Ce fut à la fois un triomphe et un adieu, une célébration et une tragédie. Beaucoup racontent que ce fut le moment le plus fort de la carrière du groupe, un instant où la musique transcenda la maladie. Les conséquences furent immédiates. Son combat inspira des milliers de malades et de familles confrontées au cancer. Les réseaux sociaux se remplirent de témoignages bouleversants, de personnes qui voyaient en Tom une source d'espoir. Mais ce fut aussi une leçon amère pour l'industrie musicale. Derrière le glamour se cache une fragilité que ni les contrats, ni la gloire, ni la fortune ne peuvent effacer. La conclusion de cette montée dramatique est simple et terrible. Malgré tous ses efforts, Tom Parker succomba en mars 2022. Mais il ne s'éteignit pas. Dans l'anonymat d'une chambre d'hôpital, il partit en laissant une dernière image, celle d'un artiste debout face à la mort, refusant de baisser les armes. Sa disparition ne fut pas une fin silencieuse, mais un cri, une déflagration émotionnelle qui continue de résonner dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Tom Parker n'a pas seulement perdu une bataille médicale. Il a transformé son « Mon groupe » aurait-il confié à un ami proche. Ces mots, rapportés dans un documentaire britannique, ont bouleversé des millions de téléspectateurs.
Le scandale, lui, n'était jamais bien loin. Car certains tabloïds allèrent jusqu'à publier des photos volées de Tom sortant d'un centre médical, visiblement épuisé, incapable de marcher seul. Les fans crièrent au voyeurisme, dénonçant cette intrusion dans un moment d'une douleur intime. Mais ces clichés révélèrent malgré tout une vérité que beaucoup ne voulaient pas voir. Derrière l'image héroïque, il y avait un homme terrassé par la maladie, un corps qui s'éteignait lentement. Les rumeurs autour des derniers traitements de Tom alimentèrent aussi la controverse. Des proches affirmèrent qu'il avait tenté, en Espagne, une cure révolutionnaire à base de radiothérapie ciblée, mais les résultats furent décevants. D'autres prétendirent qu'il se tournait vers des médecines alternatives, priant pour un miracle. Ses fans, eux, se divisèrent. Certains saluaient sa détermination à explorer toutes les options, d'autres craignaient qu'on lui ait vendu de faux espoirs. Puis vint le moment inattendu. Celui qui marqua à jamais les esprits. Quelques semaines avant sa mort, Tom assista à un concert de The Wanted. Trop faible pour tenir un micro, il s'assit dans un fauteuil roulant placé au centre de la scène. Ses camarades chantèrent pour lui, et à un moment, il leva simplement la main, les yeux fermés, comme pour dire « Je suis encore là ». Cette scène, filmée par des fans en larmes, circula massivement sur les réseaux sociaux. Elle fut décrite comme l'un des adieux les plus bouleversants jamais donnés par un artiste. Le point culminant survint le 30 mars 2022. Tom Essatignet. Paisiblement, entouré de sa femme Kelsey et de ses 2 enfants en bas âge. Les médias annoncèrent la nouvelle en boucle, mais c'est le message de sa veuve qui marqua les cœurs. Notre Tom est parti aujourd'hui, mais son sourire et son cœur resteront à jamais avec nous. Des milliers de fans partagèrent leurs souvenirs, leurs photos, leurs larmes. Les réactions furent universelles. Du Royaume-Uni aux États-Unis, de la France à l'Amérique latine. La vérité noire, c'est que cette disparition était inévitable depuis le premier diagnostic. Mais ce qui bouleversa le monde, ce fut la dignité avec laquelle Tom vécut ses derniers instants. Contrairement à beaucoup de stars disparues brutalement, il choisit d'affronter la mort sous les yeux du public. Il laissa voir ses faiblesses, ses cicatrices, ses larmes. Ce choix, si douloureux, permit à des milliers de malades et de familles de se reconnaître en lui. Les médias, pour une fois, se montrèrent unanimes. Les journaux britanniques titrèrent « A True Fighter, un vrai combattant ». Les chaînes de télévision diffusèrent en boucle ses derniers concerts, transformant chaque apparition en un hommage. Les blessures invisibles. Ses camarades du groupe, marqués à jamais, avouèrent plus tard qu'ils n'avaient jamais su comment l'accompagner. On voulait être fort pour lui, mais on était détruit à l'intérieur, confia Max George. Ses confidences tardives révélèrent l'autre vérité noire, la culpabilité, l'impuissance, le poids du deuil qui ne disparaît jamais complètement. En fin de compte, objectivement, Tom Parker n'a pas eu une carrière longue. Comparé aux légendes intemporelles, son parcours semble presque fragile, suspendu dans le temps. Mais ce qui rend son histoire unique, c'est précisément cette brièveté, ce mélange de succès fulgurant et de disparition prématurée. Comme d'autres icônes mortes jeunes, de Kurt Cobain à Amy Winehouse, Tom incarne cette figure. Éternel de l'artiste fauché en pleine ascension, laissant derrière lui un héritage incomplet mais profondément marquant. Sur le plan artistique, Tom Parker n'était pas seulement un membre d'un boys band. Sa voix rocailleuse, un peu brute, apportait à The Wanted une authenticité que les fans ressentaient instinctivement. Dans un univers souvent critiqué pour son artificialité, il donnait l'impression d'être vrai, de chanter avec ses tripes plutôt qu'avec un calcul commercial. C'est cette sincérité qui fit de lui un élément central du groupe et qui explique en partie pourquoi son absence résonne encore aujourd'hui. Sur le plan personnel, l'exposition médiatique de sa maladie a ouvert un débat essentiel. Fallait-il montrer autant de détails intimes ? Certains diront que oui. Son combat a inspiré, sensibilisé, mobilisé des milliers de personnes. D'autres estiment qu'il y eut une certaine mise en scène de la souffrance, presque un spectacle de la douleur. Notre avis est qu'il n'y a pas de vérité unique. Tom Parker a choisi, en toute conscience, de ne pas cacher sa réalité. Et ce choix, aussi critiqué soit-il, mérite le respect. Ce qui frappe le plus, c'est l'impact humain. Son décès a montré à quel point les fans ne voyaient pas en lui seulement une star, mais une sorte de frère, d'ami, un visage familier de leur jeunesse. Les réactions, sincères et massives, prouvent que sa mémoire dépasse le cadre strictement musical. Il est devenu un symbole de courage face à la fatalité. En tant que chaîne, nous voyons en Tom Parker un héritage paradoxal, celui d'une carrière inachevée, mais d'une vie qui a marqué bien au-delà des charts.
Il incarne cette vérité dérangeante. Les stars ne sont pas immortelles, et parfois, ce sont précisément leurs failles qui les rendent inoubliables. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-il juste que Tom partage autant de son combat avec le public? Pensez-vous que son histoire doit être vue comme une inspiration ou comme une mise en garde sur les pressions médiatiques? Nous vous invitons à partager vos réflexions, vos souvenirs et vos émotions. Car ce récit n'est pas seulement celui de Tom Parker, c'est aussi celui de chacun de nous, confronté à la fragilité de la vie. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui s'effacent avec le temps, et d'autres qui restent gravées comme une cicatrice lumineuse. Celle de Tom Parker appartient à cette seconde catégorie. Quand on repense à lui, ce ne sont pas seulement les tubes entraînants de The Wanted qui résonnent dans nos mémoires, mais aussi ce mélange étrange de joie et de douleur, de gloire et de fragilité. On se souvient d'un jeune homme au sourire éclatant, d'une voix pleine d'énergie qui donnait vie au refrain d'une génération. On se souvient aussi de son courage, de cette volonté insensée de continuer à chanter malgré la maladie, de défier l'inévitable avec la seule arme qu'il possédait, la musique. Dans ce geste, il y avait toute une leçon de vie. Mais au-delà de la scène, il y avait l'homme. Le mari aimant, le père attentif, celui qui, jusqu'au bout, pensa à protéger ses enfants de la douleur de son absence. Dans ces derniers instants, ce n'est pas la célébrité qui comptait, mais les visages de ceux qu'il aimait. Et c'est sans doute là que réside la plus grande vérité. Derrière la star adulée se cachait un être profondément humain. Aujourd'hui, chaque fois qu'on réécoute Glad You Came ou Chasing the Sun, on n'entend plus qu'une chanson pop. On entend un écho, une nostalgie, une présence qui continue d'habiter nos souvenirs. Tom Parker n'est plus là, mais son héritage, lui, reste vivant. Il nous rappelle que la musique peut transcender la douleur, que même une vie brisée peut laisser une empreinte indélébile. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Et peut-être, en repensant à Tom Parker, ressentirez-vous ce frisson, ce mélange de tristesse et de gratitude, comme si vous partagiez un secret autrefois caché. Car au fond, ce n'est pas la mort qui définit Tom Parker, mais la façon dont il a vécu. Avec intensité, avec sincérité, avec la certitude que chaque note chantée, chaque sourire donné, comptait. Son nom, désormais, appartient à la mémoire collective. À ce panthéon fragile des artistes partis trop tôt, mais jamais oubliés.